Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Je tenais à vous remercier, on a dépassé les 500 abonnés. C'est pas beaucoup pour certains, mais pour moi c'est énorme. Ça me fait extrêmement plaisir, je vous remercie du fond du cœur. Et on va voir la guidance pour les Sagittaires au mois de février 2024. Quelles sont les énergies pour vous les Sagittaires? Les messages. Allez, on en prend une comme ça. Elle vient de me rester dans les mains, donc ce sera celle-ci. Les Sagittaires, c'est l'été. C'est la numéro 17. Je vous lis et je vous dis. J'espère que tout le monde va bien. Alors, ça nous parle d'une période faste, d'apogée, d'enracinement, détox, partage, générosité, vitalité. Dame Maïli, c'est le symbole, je vous la montre, de la générosité de l'été. Avec cette fée, vous entrez dans la chaleureuse saison de la récolte où les fruits sont mûrs. Elle témoigne par sa position de l'importance de l'enracinement. Elle enchante par sa douce mélodie cette faste période d'épanouissement. Cette fée rayonnante est en pleine possession de sa magie afin de donner les moyens d'accéder au partage et au bonheur. Elle est le symbole d'un mouvement intense représentant l'action et la communication, la fougue et la vitalité. Le message de cette carte est de ressentir l'opportunité de vous connecter plus facilement aux autres. Dame Maëlys vous incite à nourrir votre âme sous le soleil. Rapprochez-vous de ceux que vous aimez. Parole de fée, se sentir vivre, c'est se sentir fort. Retrouver ce sentiment d'énergique vitalité, d'activité vigoureuse, de santé, de ressort, d'élasticité et de puissance qui fait le bien-être de la conscience et la satisfaction du cœur. Pour cela, dormir moins, manger moins, agir davantage. Bref, veiller mieux sur son régime hygiénique et vouloir. Ne pas se laisser aller, mais prendre hardiment les rênes de sa vie, se mettre en selle, tendre ses forces nerveuses et ramener au devoir la matière pulpeuse et flasque, l'animal lymphatique qui enveloppe et opprime l'être spirituel. Henri Frédéric Amiel. Il y a une période faste ici qui arrive vers vous. Les Sagittaires. Oui, on est sur les Sagittaires aujourd'hui. Alors, voyons voir avec le tarot. Le Rider-Waite. Voyons voir les énergies, les messages qu'on peut vous donner aujourd'hui pour le mois de février. Hop. Alors, voilà. On va déjà faire une petite coupe. Oh, ouais. Ici, il y a eu des périodes, on va dire, assez douloureuses. Pour moi, vous avez terminé un cycle, parce qu'on est sur un 10, donc il y a quelque chose qui se termine. Si vous vous êtes senti en souffrance, on vous dit, c'est fini. Ouais. Ça peut être au niveau du partage. On n'a pas pu, peut-être financièrement aussi, bénéficier de ce qu'on voulait. Avec le cavalier de denier, on remonte en selle. Bon, pour l'instant, il ne bouge pas notre cavalier de denier, mais il va y aller. Il va y aller, notre cavalier. Vous êtes des personnes fiables, vous êtes des personnes qui vous donnez les moyens. Ouais. Une très belle période arrive vers vous pour commencer un nouveau chemin. Ça peut être une nouvelle formation, une nouvelle relation. Il y a beaucoup de nouveautés. On vous dit avec le battleur, vous avez les outils en main pour aller vers ce nouveau chemin. Parce que vous avez opéré une transformation. Voyons voir. Le mois de février pour vous, les Sagittaires. Le blocage, ce sera celle-ci. Comment débloquer une situation?
Et la synthèse. Hop là, mon bracelet se prend dans les cartes. Des fois, je suis un peu maladroite. Beaucoup même. Ouais. On retrouve le 10. Et derrière, on a le 6 de denier. Ça peut nous parler d'ancrage, ça peut nous parler de ce côté financier, de stabilité. Ouais, on n'a pas pu avancer comme on voulait. Il y a eu ce cycle. Il y a ce cycle ici qui se termine. Ce passage à vide, j'ai envie de dire. Où on n'a pas pu partager comme on voulait. Avec le valet des coupes, peut-être que vous avez découvert une nouvelle passion. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous faire une invitation comme ça. C'est de la nouveauté. On a le 3 de denier, l'impératrice, le roi des coupes. Le blocage, c'est le 2 de coupe. Comment débloquer? Le 3 des épées. Et en résultat, le cavalier des épées. Bon. Moi, j'ai l'impression que ça nous parle vraiment de projet, de concret. Ici, on voit qu'il y a des négociations qui arrivent. Il y a des discussions importantes, peut-être pour un projet créatif qui arrive. L'impératrice, c'est la seule arcane majeure. Ça nous parle de créativité aussi. C'est la mère créative, l'impératrice. Ça peut nous parler d'une mère, une maman. Mais en tout cas, ça nous parle de nouveaux projets. Comment dire? Le fait de concrétiser, parce que ici, il peut y avoir, avec le roi des coupes, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose pour lequel on vibre. Ça peut aussi nous parler de vous, si vous êtes maman, et d'une opportunité comme ça avec une personne qui a beaucoup de sentiments. Le blocage, ça peut être un partenariat. Le fait de s'associer professionnellement dans ce projet. Ça peut être le fait d'avoir peur d'aller vers une rencontre. Mais on vous dit, j'ai envie de dire, la peur n'évite pas le danger. Mais on voit qu'il y a eu des peines de cœur. Il y a peut-être eu des tierces, il y a peut-être eu des adversaires autour. Et vous avez cette peur-là d'avoir certaines conversations. De créer un duo, de créer un partenariat. Et pourtant, cavalier des épées, cavalier des épées, vous savez convaincre. Quand il faut y aller, vous y allez. Moi, j'ai l'impression que c'est juste une petite période de doute. Parce qu'avec l'été, on vous dit, ça revient. Il y a quelque chose qui va prospérer ici. C'est quoi ce 3 de denier? 3 de denier, ouais. Pour certains, ça peut être quelque chose lié avec le passé, avec l'ermite, mais il y a beaucoup de réflexion. Même une introspection, voilà. Vous êtes senti seul sur le chemin un moment. Vous avez longuement travaillé, vous avez attendu des retours, les retours arrivent. On voit qu'il y a des collaborations ici professionnelles qui font avancer un projet. Parce que l'impératrice, pour moi, elle concrétise, elle gère tout d'une main de maître, cette personne. On va demander avec l'impératrice, ouais. Mais vous mettez certaines barrières. Ouais, certains, vous êtes pris des coups. On voit, il a un bandeau, notre 9 de bâton. Ouais, on s'est pris des coups. Ça a pu être difficile, on a peut-être un petit peu d'amertume pour certains. Ouais. Du coup, on se met en mode je me protège. C'est pour ça qu'on a peut-être peur de ces rencontres, de ces discussions, de ces partenariats ici. Attendez. Le roi de coupe. Maîtrisez vos émotions. C'est ce qu'on peut me dire ici. Voilà, oui. Maîtrisez vos émotions, maîtrisez vos peurs. Certains font des cauchemars avec le 9 des épées. On a beaucoup d'épées, 1, 2, 3. Ouais,
c'est côté relationnel pour certains que ça bloque. Ouais, des cauchemars pour certains. Une anxiété comme ça. Une anxiété mentale. Parce que quelque chose vous tient énormément à cœur. Vous êtes des personnes fiables, mais parfois, il y a le doute. Il y a le doute. C'est quoi ce blocage? 2 de coupe. Ça peut être dans une rencontre. On peut nous parler d'une rencontre. Le 5 de coupe, vous avez peur de laisser derrière vous des projets de cœur, des choses liées aux sentiments. On vous dit ne regrettez pas parce que, waouh, génial. Il y a une nouvelle opportunité avec l'as de denier, c'est de la nouveauté. Le denier représente l'argent, le financier, l'ancrage, la stabilité. On vous dit il y a vraiment une jolie opportunité de franchir une nouvelle porte. J'adore. Voyez, on voit derrière qu'il y a cette opportunité. Ça peut être un gain d'argent aussi. Certains ont peur de se lancer dans une nouvelle aventure, j'ai l'impression. Et pourtant, vous voyez, on y gagne en stabilité. Je vais la mettre ici parce que je parlais encore ici. Ouais, on y gagne en stabilité. Le 4 de denier, pardon, c'est la stabilité financière. Vous voyez, on est assis sur son or là. Hein. Donc, force de travail, on y arrive à cette stabilité tant attendue. Ah, ce qui peut gêner, c'est qu'il va falloir jongler entre deux. Parfois, vous ne savez plus sur quel pied danser. C'est ça qui peut vous créer du souci aussi. C'est que vous avez peut-être 2 travails, vous voyez, vous avez ce projet, puis vous avez un autre travail, alors ça vous amène à jongler avec beaucoup de choses. Et là, parfois, on peut se sentir un peu lasse. Attendez. Olivier. Celle-ci veut sortir, je la prends. Mais les joies reviennent. On est dans le partage après. Hein. Une fois que ce stade est dépassé, on vous dit on est dans le partage. On vous dit aussi peut-être de vous tourner vers vos amis, de profiter de moments de joie pour un petit peu relâcher cette pression que vous vous mettez. Cavalier des épées en synthèse. Hop. Oh là. J'en ai 2 qui sont restés dans ma main. Ouais. Et encore un as. Donc beaucoup de nouveautés. L'as des épées, pour moi, c'est comme un espèce de déclic. On a une nouvelle idée comme ça. Une nouvelle idée, pourquoi? Pour créer une stabilité, pour créer un ancrage, peut-être pour devenir chef d'entreprise. Vous voyez, mais en tout cas, l'empereur me fait dire qu'il y a encore une fois une stabilité financière qui arrive. Le roi des bâtons, c'est l'entrepreneur. Donc on vous voit entreprendre de nouvelles choses, laisser derrière vous, faire une remise en question comme ça, et puis laisser derrière vous avec le 6 des épées, ce qui ne vous convient plus, tout simplement. S'éloigner comme ça, et puis être en quête de ce projet de cœur avec le cavalier des coupes. Ça peut être aussi une personne qui vient faire des invitations, vous proposer quelque chose parce qu'il y a des sentiments. Vous voyez, comme les messages vous parlent. Mais en tout cas, il y aura des conflits. Ça, c'est sûr, je ne vous le cache pas. Ouais. Avec le 5 des épées, c'est ça, 5 des épées. Il y a des disputes, il y a des conflits, mais vous sortez vainqueur. Parce que je ne sais pas si vous voyez, les autres personnages s'en vont. Donc, c'est vous qui sortez vainqueur. Ouais, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses qui vous plaisent ici. Peut-être que le projet est encore un petit peu flou, mais ça va se... Force de réflexion de votre part, voyez, ça va se débloquer. Vous allez voir vos priorités et vous lancer dans cette nouvelle entreprise qui sera beaucoup plus prospère. Attendez, je voulais en mettre un. Je ne sais plus où il est. Où es-tu? Ah, le voilà.
celui-là, juste pour voir si on est raccord. Amour. Voilà. Au mois de février, dans vos projets. Alors, on va en mettre une sur chaque. Je fais comme ça. Moi, j'y vais au feeling. Et celle-ci. En dos, bah, voyez, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de nouveautés, de nouveaux projets. Ça peut aussi nous parler d'un enfant, hein. Un enfant de famille. Ouais. Ouais, ben, on a l'ermite qui indique que ça fait longtemps, ça peut nous parler d'un passé. Et puis, ça va se débloquer assez rapidement, hein, voyez. Pourquoi? Parce que vous avez fait les formalités, on nous parle de papier, vous allez faire les formalités, des papiers, des documents ici qui arrivent pour vous sortir d'un labyrinthe. Même si en ce moment vous avez l'impression que c'est encore un peu confus, que ça vous stresse et tout, que vous êtes bloqué dans quelque chose, ça va se débloquer. Le blocage, c'est au niveau juridique aussi. Mais les papiers arrivent, hein, pour débloquer. Ouais, pour rééquilibrer une situation ici. Vous faites preuve de méfiance. De méfiance. Parce que vous avez eu des peines au niveau relationnel. Parce qu'il faut jongler entre beaucoup de sentiments, beaucoup de choses, peut-être plusieurs projets. Le résultat, ben voyez, projection, construction. Donc il y a vraiment une construction de vie qui arrive ici pour vous. On vous dit de visualiser, moi c'est comme ça que j'interpréterais, de bien fignoler un projet ici. Bien le fignoler et puis rapidement vous allez avoir des nouvelles pour ce projet. Ok, bon. Et si on regardait en amour ce qu'on peut vous dire, on va prendre celle-ci. Donc c'est les anges de l'amour. Je vais les mettre là. Les anges de l'amour. On va en prendre 3. Les Sagittaires. Au mois de février 2024, en amour. Olé. Eh bien voilà. Elles se sont retournées, je les prends. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pardonnez et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors moi je vois plusieurs choses. Moi je vois des nouvelles rencontres pour certains. Je vois un amour véritable dans ces nouvelles rencontres. Si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être eu des problèmes tromperie. On vous dit d'essayer de pardonner et d'apprendre en vous libérant de ce passé ici. Vous voyez comme ça vous parle, mais du coup je sais plus. Je vais prendre celle-ci. Vous voyez comme ça vous parle, là les messages ne peuvent pas parler à tous, mais... Hop là, Sagittaire. Est-ce que je vous les interprète? J'ai pas coupé. Je vais vous les interpréter, vous verrez. Ici, on en a 5. On nous parle ici de transformer les choses et de prendre un nouveau départ. Ce sera favorable parce qu'on va pouvoir fêter. Mais il faut opérer des conversations et puis se dire qu'on a un lien pas fraternel, mais ici c'est le baiser, hein, un lien, des rapports vraiment forts, des amitiés sincères, voyez. On a des rapports de confiance ici. Je les reprends.
Et je vais faire une coupe quand même. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, que si vous avez été trompé, on vous dit il y a des solutions pour réatteindre de bons rapports de confiance. Ouais. Pour d'autres, on pense peut-être que la solution, c'est de prendre une autre direction, voyez, de changer de chemin, d'ouvrir une nouvelle porte, d'aller vers d'autres opportunités. Attendez, je regarde juste derrière, je suis curieuse. Ouais. Il y a pu avoir pour certains un ex, une rivalité du passé comme ça, qui est revenue à la surface et c'est ça qui a pu bloquer. C'est ça qui a pu bloquer. On va faire en neuf, en amour, au mois de février pour vous. Celle-ci, celle-ci, et je voulais prendre celle-ci. Ouais. Ouais. Ici, j'ai l'impression que y a une personne. Ouais. Qui n'a pas pu assouvir une sexualité, qui n'a pas pu aller vers ses désirs comme ça, aller vers de la légèreté. Du coup, vous vous trouvez limite en déprime. Hein. La solution pour certains, c'est de prendre un autre chemin, avoir une décision ferme pour se dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Retourner en arrière, pour certains, ce sera un véritable épanouissement. Ouais. Certains ont peut-être envie de retourner vers un ex. Attendez, on va voir. Le cœur, l'avion. Le négatif. La maison, pardon. Les médisances. La spiritualité, l'élévation, la seringue et le renard. Ok. Alors, ce que je vois en plein centre, c'est quoi? C'est les jalousies, c'est les ennuis, c'est les ennemis, il y a des médisances ici. On vous dit de regarder peut-être les choses d'une vue plus panoramique, ne pas s'enfermer dans quelque chose. Là, vous êtes dans quelque chose de sacré. Il y a beaucoup d'amour dans une relation. Vous avez décidé de traverser les épreuves ensemble, peut-être de faire un voyage, mais pour vous, c'était négatif. Pour vous, c'était toujours du souci, du surmenage, quelque chose de lourd. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a pu avoir des personnes un peu perverses autour. Ouais. Et pourtant, à la maison, on vous dit, il y a moyen de construire quelque chose de supérieur. Si vous pensez avec votre cœur ici. Si vous pensez à votre évolution personnelle, à vous élever avec une personne, à vous réconcilier avec une personne, en levant les ruses. Mais ça, il ne tient qu'à vous de le savoir. Hein. Il faut puiser au fond de votre être pour savoir ce que sont ces ruses et comment y remédier, voyez. On vous sent très surmené. Hein. Ouais. Pas tant physiquement, mais spirituellement, on vous sent que cette histoire-là, elle vous a descendu en flèche. Parce que vous étiez très amoureux. Hein. Ouais.
ouvrir une nouvelle porte, trouver des solutions pour sortir de quoi? Bah, d'une déprime. Hein. Certains, on a vraiment le moral en dents de scie. Hein. Ouais. Et on retrouve cette... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont envie de vivre d'autres expériences, qui se demandent, puisque j'ai été déçue ici, peut-être qu'on m'a trompé ici, pourquoi moi je ne vivrais pas d'autres expériences? Ouais, et oui, et c'est ça. Et c'est ça. Il y a un autre chemin où il y a un homme qui a du sentiment. Vous pouvez avoir des sentiments encore pour la personne avec laquelle vous êtes, mais en tout cas, vous vous dites par rapport à elle, il va falloir encore faire des efforts. Ça va être encore compliqué. Bon. Ouais. Certains se réconcilient. Hein. Vous voyez, on a les cœurs entremêlés, on trouve des terrains d'entente, peut-être aussi pour vivre une sexualité beaucoup plus épanouie. Bon, on a le lit derrière. En tout cas, on vous dit, reposez-vous. Revenez en arrière. Ayez la réflexion aussi que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de mettre de la légèreté parce qu'on vous sent vraiment perdu en ce moment. Ouais, par rapport à une union. L'avion. Peut-être faire un petit voyage. Attendez. Ouais, pour pouvoir repartir, transformer les choses et repartir dans une naissance, pour renaître comme ça dans un couple, on vous dit, il y a peut-être besoin de prendre le large quelque temps. Ouais, vous avez besoin de prendre le temps avant d'agir, prendre le temps de réfléchir pour retrouver cette sérénité-là à la maison, pour votre construction à la maison. Ouais, certains ont envie de revenir en arrière. Hein. Ouais. Retour. Attendez, je vais quand même demander pour celle-ci. Retour, c'est quoi ce retour? Waouh. Il y a de la chance, il y a de belles coïncidences qui reviennent vers vous. On a le trèfle. Hein. C'est la trèfle, c'est la chance. C'est quoi au centre médisance? Ouais. Ça a été favorable d'un certain côté. Alors, ça n'a pas dû être facile à vivre, évidemment. On nous parle d'ennemis, on nous parle de jalousie, de médisance. Mais en fait, ça vous a ouvert les yeux, moi, j'ai l'impression. Vous vous êtes rendu compte que il y avait ce problème, quoi. Attendez. Ouais. Oui. Pour certains, il y a un homme, hein, mais vraiment, on retrouve cet homme où le fait de créer à nouveau en allant vers un nouveau chemin. On redonne peut-être une chance à une personne ici d'aller vers ce nouveau chemin, même si on sait que ça va être compliqué. Ici, c'est VRP, mais pour moi, c'est la route sinueuse. Donc, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu compliqué à vivre avec quelqu'un, mais on vous dit, ça va rouler. Certains sont prêts à faire les efforts pour, mais je pense qu'il y a vraiment besoin d'un temps où vous mettez un petit peu, vous écartez un petit peu l'un de l'autre. Vous avez besoin de vous ressourcer. Et on retrouve les rapports de confiance. J'ai envie de vous dire, entre vous, il y a des rapports d'amitié. Vous pouvez être très amis avec un homme ici, avant d'être amant ou en lien d'amour, on va dire, vous êtes amis. Et c'est pour ça que certains peuvent se réconcilier. Oh là. Avec celle-ci, on va ascensionner. Ouais. Mais certains ont besoin de faire ce travail sur eux, de couper certaines choses, certaines dépendances. Ouais. Pour pouvoir, à mon avis, réouvrir leur cœur. On va vous aider. Hein. Ne tournez pas le dos. On peut nous parler d'adultère ici, mais ne tournez pas le dos à une personne qui vous offre comme ça sa générosité, qui vous offre de l'aide. C'est quoi cette seringue? Seringue.
Oh, ouais. Ouais. Vous vous sentez perdu, on a le labyrinthe, on a les communications. Vous avez l'impression, peut-être pour certains, que ces communications ne mènent à rien, qu'elles sont, euh, comment dire, stériles. Je cherche mes mots. Mais on vous dit encore derrière, il y a beaucoup d'amour, il y a des sentiments. J'ai envie de vous dire, aimez-vous aussi. Hein. C'est pas parce qu'une personne vous fait du mal que vous ne valez rien. Aimez-vous. Sortez de cet état de déprime ici. Il y a des solutions, comme je l'ai dit. Ouais, la lumière revient. Hein. La chaleur revient. C'est quoi ce renard, ces ruses? Oups là. Ah. Il y a peut-être eu des soucis au niveau du financier. Peut-être vous avez été lésé financièrement. Ouais. Mais il y a une nouvelle construction à la période de l'automne. Peut-être. Pour moi, l'automne, c'est, comme je le dis souvent, semer des petites graines et puis récolter, voyez. Il y a une nouvelle récolte qui arrive et c'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus lumineux. Ici, on a l'hiver, donc on est en plein dedans. Il y a des choses qui se terminent. Mais certains vont décider d'arrêter. Pourquoi faire? Pour ouvrir une nouvelle porte, pour saisir une nouvelle opportunité ici. Après une coupure momentanée, on a un épanouissement, on a un triomphe, on arrive à célébrer à nouveau, à fêter à nouveau. Ouais. Vous prenez connaissance, peut-être vous faites une formation, ça n'a rien à voir, mais je le dis quand même. Mais en tout cas, vous prenez connaissance qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider à voir la vérité en face, à parler aussi de cet adultère. Parce que moi ici, j'ai... c'est la carte de l'adultère. Hein. Et puis on a le lit à côté, donc il y a peut-être eu une situation comme ça. En tout cas, ne fermez pas les yeux sur la situation. Si vous voulez guérir, il faut vraiment, pour moi, aller au fond du sujet. Non, c'est pas celle-ci que je voulais. Comme on a vu que vous aviez un petit peu le moral en dents de scie, on va prendre le chakra du cœur pour finir. Olé, eh ben on en a une qui est venue. Contrôle, blessure de trahison. Ouais, c'est ça. Hein. Certains, on a pu se sentir trahi ici. Hein. Ouais, blessure de trahison. Je vous lis. Alors, que nous dit-elle? Le contrôle. Une partie de toi peut être dans le contrôle et cela peut perturber ta vie personnelle. Tu peux être en contact avec une personne qui elle-même dans une énergie de contrôle. Le contrôle se connecte au mental et cela fige la relation et ou les synchronicités. Cela crée des blocages et des événements imprévus. Le but est de comprendre pourquoi le contrôle est présent, pourquoi une partie de toi ne laisse pas la place à l'inconnu et à l'imprévu. Plus le contrôle est présent et plus la relation est bloquée. Plus le contrôle est présent et plus les synchronicités sont en attente. Prends conscience que tu construis tes relations dans l'instant présent et dans l'adaptation aux événements extérieurs. Mets en avant tes besoins, concentre-toi sur tes besoins de cœur, accueille ceux de l'autre et fais confiance à la vie. En étant dans un plus grand calme intérieur et dans une nouvelle confiance, tu vas construire ta vie personnelle d'une nouvelle façon. Plus tu vas abandonner le contrôle et avancer dans un nouveau rythme, plus tu vas abandonner le contrôle et vivre de très belles surprises. Plus tu vas abandonner le contrôle, plus tu vas être dans une énergie de bonheur et de joie. Le contrôle n'est pas ton allié, il est un frein à ta construction personnelle et sentimentale. Le contrôle. Et bien voilà les amis, pour votre tirage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous retrouve très bientôt.
Bisous.